Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais expliquer la suppression d'un élément dans une liste chaînée. Pour supprimer un élément dans une liste chaînée et particulièrement pour supprimer la première occurrence d'un élément dans une liste chaînée, il faut tout d'abord commencer par le rechercher dans cette liste. Il s'agit alors de trouver le pointeur pos sur le nœud contenant x. Ce pointeur est nil si x n'appartient pas à la liste. Notons que la recherche consiste à trouver la première occurrence de x dans cette liste. Donc, si x appartient à la liste, c'est-à-dire pos est différent de nil, on va le supprimer. Cette suppression dépend de la position de x dans la liste. On distingue alors deux cas selon que x est le premier élément dans la liste ou non, c'est-à-dire pos égale à L ou pos différent de L. En général, quand on manipule une liste chaînée par une modification, que ce soit un ajout ou une suppression, il faut distinguer le cas particulier où la modification est en tête de liste. Ainsi, la suppression du premier élément d'une liste modifie la valeur de la liste. La valeur de L, c'est la raison pour laquelle il faut la distinguer d'une suppression quelconque dans la liste. Voici un exemple d'une liste chaînée. Bon, sur cet exemple, je vais expliquer la suppression d'un élément en tête de liste et celle d'un élément dans la liste. Donc, je vais prendre l'exemple de la suppression de x égale à 5, qui est un élément dans cette liste, et la suppression de x égale à 1, qui est l'élément qui se trouve en tête de liste. Donc, je vais commencer par la suppression de x égale à 5 dans la liste. La recherche de x dans la liste L retourne le pointeur pos suivant, qui est dans ce cas-là différent de L. Cette manipulation est effectuée par la procédure recherche que j'ai expliquée dans la première partie du cours. Cette procédure prend une liste chaînée et un élément x et retourne le pointeur pos sur le nœud contenant x. Donc, pos est le pointeur sur le nœud contenant la première occurrence de x dans cette liste. Le pointeur pos est nil si x n'appartient pas à la liste. Donc, une fois qu'on trouve le pointeur pos, on va corriger le chaînage pour supprimer ce nœud de la liste. Pour cela, on a besoin de trouver le précédent de pos dans la liste. C'est le pointeur que j'ai nommé précède. Ce pointeur est celui dont le suivant est pos, c'est-à-dire précède chapeau point suivre égale pos. On peut donc écrire une procédure ou une fonction algorithmique qui permet de le retrouver. Je vais appeler cette fonction algorithmique précédent. Pour corriger le chaînage, il faut que le suivant de précède devient le suivant de pos. Donc, la liste résultante de la suppression de x égale à 5 sera la liste 1, 6, 3, 2 et 9. Donc, après 3, il faut trouver le nœud contenant la valeur 2. C'est-à-dire
après le nœud pointé par précède, on trouve le nœud pointé par le suivant de pose. C'est ce qu'on exprime par l'instruction précède chapeau point suivre égale pose chapeau point suivre. D'où la liste L résultante de la suppression de X égale 5 et la suivante. Le nœud pointé par pose et contenant X égale à 5 existe encore, bien qu'il est indépendant de la liste. Donc, il est donc conseillé de le supprimer pour libérer l'espace mémoire qu'il occupe. Pour cela, on utilise la primitive libérer. Ainsi, libérer pose permet de libérer l'espace mémoire occupé par la variable pointée par pose. Donc, pour supprimer x égale à 5 de cette liste, on doit utiliser les instructions suivantes. Il faut tout d'abord trouver le précédent de pose dans la liste. Le suivant de précède sera le suivant de pose et on libère l'espace mémoire occupé par pose. Prenons maintenant un deuxième exemple de suppression de x égale à 1 qui est en tête de liste, c'est-à-dire le cas où pose égale L. Le résultat de cette suppression est la liste L chapeau point suivre. Bien sûr, sans oublier de libérer l'espace réservé à pose. Voici alors la procédure supprime LC qui supprime la première occurrence d'un élément X dans une liste chaînée L. On commence par rechercher le pointeur pose sur le nœud contenant X. Si pose est différent de nil, c'est-à-dire si on a trouvé X, on va le supprimer. Si pose égale à L, c'est-à-dire si X est le premier élément dans la liste devient L chapeau point suivre. Sinon, il faut trouver le précédent de pose pour corriger le chaînage. Et dans tous les cas, si on a supprimé à supprimer X, il faut libérer l'espace occupé par le nœud pointé par pose. Pour la fonction précédent qui calcule le précédent d'un pointeur pose dans la liste, il s'agit de parcourir la liste à partir du début, c'est-à-dire à partir de L. D'où l'instruction précède reçoit L. Donc précède, presse est un pointeur de parcours qui est initialisé à L. Et tant que presse chapeau point suivre est différent de pose, on avance. On sort alors de la boucle lorsque presse chapeau point suivre égale pose, c'est-à-dire le suivant de précède et pose. Et par la suite, précède et le précédent de pose. Voilà donc, j'espère que c'est clair. Je vous remercie de m'avoir suivi et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Pour finir, je vous dis bon courage et travaillez bien.